Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo tuto. Nous allons faire une vidéo tuto sur une stratégie qui est beaucoup plus utilisée sur le marché du forex, que j'ai utilisé sur le marché du forex, qui a fait ses preuves, qui a beaucoup marché. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager cette stratégie sur ma chaîne YouTube. C'est aussi suite au retour que beaucoup m'ont donné en demandant voilà une vidéo tuto. Je n'ai pas juste voulu faire un tuto, j'ai surtout voulu faire un cours, une formation, carrément une formation gratuite. J'ai voulu vous offrir une formation gratuite parce que bientôt ma chaîne aura 2 ans, ma chaîne YouTube aura deux ans et bientôt on va atteindre les 2000 abonnés. Et de plus en plus, vous êtes nombreux à me réclamer des vidéos super pratiques sur le trading. J'ai décidé finalement de vous offrir ça. Donc, c'est une méthode qui est basée sur les volumes. Donc, comment trader les volumes sur le marché du forex, sur le marché des devises, comment trader avec les volumes. Et c'est une stratégie qui vous offre à peu près 70 à 80% de taux de réussite. Maintenant, associer ça avec du money management, ça ne peut que donner des résultats super intéressants. Alors, donc, lorsqu'on parle de volume, en fait, sur les marchés financiers, il s'agit de volume d'échange, de volume d'achat, de volume d'échange sur un actif. Il faut comprendre que les devises ne sont pas, en fait, les devises constituent un marché non centralisé. Ce n'est pas un marché centralisé. Et donc, sur le forex, sur le marché des devises, les volumes diffèrent des autres marchés parce que ce n'est pas un marché, comme je l'ai dit, centralisé. On ne sait pas concrètement combien de paires de devises, combien d'actifs ont été achetés ou vendus. D'accord? Donc, sur le marché des devises, on ne sait pas quelles sont les devises, en l'occurrence, qui ont été les plus achetées, les plus vendues ou sont échangées à chaque instant. Donc, le volume vient en fait pour nous indiquer sur le marché des devises combien d'actifs ont été achetés ou vendus à chaque instant sur le marché. Donc, le volume indique, quand on se trouve sur le forex, en fait, les volumes indiqués qu'on trouve sur le forex, c'est en fait le nombre de ticks. Le tick, c'est quoi? Le tick, ce sont les micro-mouvements. Chaque fois que la ligne du prix bouge une fois, ce sont des ticks. Donc, ce sont ces micro-mouvements de hausse et de baisse en fonction de l'unité de temps qui font en fait que ce sont tout ça qui constitue les volumes. Donc, les volumes indiquent le nombre de ticks sur chaque paire de devises. Alors, et c'est parce que il ne s'agit pas du volume réellement échangé sur l'actif que les traders ont tendance à négliger les volumes dans leur trading, notamment quand ils tradent sur les actifs, sur les devises, ils préfèrent utiliser les volumes sur les indices, les matières premières, les actions, parce qu'ils estiment à raison, pour la plupart du temps, que sur le marché des devises, les volumes le marché des devises n'est pas centralisé, donc on ne peut pas savoir combien d'actifs est acheté ou vendu à chaque instant. Et à mon sens, moi, après plusieurs années d'exercice sur les marchés, je trouve que c'est une grosse erreur. Et je vais vous montrer dans cette formation que le volume peut tout de même être utilisé de façon beaucoup plus efficace sur le marché du forex et nous donner des signaux assez rentables, nous donner des signaux avec de fortes probabilités de gain. Et donc, nous verrons comment analyser les volumes, histoire de pouvoir anticiper, d'accord, sur l'évolution des cours ou confirmer ou infirmer notre prise de position. Alors, il faut déjà voir, je vais vous montrer tout à l'heure comment afficher les volumes sur le graphique. Donc, chaque plateforme de trading propose d'afficher le volume de transactions sur son graphique. C'est super intéressant. Et comme c'est MetaTrader qui est le plus utilisé par la plupart des traders, d'accord, je vais vous montrer tout à l'heure comment on les affiche. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. On va directement sur les graphiques. Je vais vous montrer ça. Je vais prendre le graphique de GPB, GPI. Je vais mettre, allez, je vais mettre ça. D'accord, je vais mettre ça. Bon, la connexion déconne un peu. Prenons un autre actif.
UST4 en attendant. Voyons voir si ça pourra aller. Ok, je pense que là, c'est bon. D'accord. Je vais prendre, voilà. Donc, pour afficher les volumes, simplement, il faut aller dans les indicateurs, venir sur volume, cliquer sur volume là. On choisit les couleurs, volume, valeur hausse et valeur baisse. On choisit les couleurs. On choisit la grosseur des lignes et hop, on fait OK. Et les volumes s'affichent en bas. Donc, toutes ces bâtonnets que vous avez en bas, ce sont les volumes. Tout à l'heure, nous allons apprendre comment les exploiter pour pouvoir trader. Donc, c'est comme ça qu'on affiche les volumes sur le marché. Alors, sur le marché du Forex, il faut bien comprendre que le volume nous indique la force des échanges qu'il y a eu sur une bougie, mais ne nous renseigne pas sur le type de transaction effectuée. Est-ce que c'est un achat ou est-ce que c'est une vente? C'est-à-dire, sur le marché des devises, lorsque vous voyez les bougies, en fonction de leur longueur, elles nous indiquent la force des échanges. Est-ce que les échanges ont été houleuses ou les échanges n'ont pas été vraiment rudes? D'accord? Plus les échanges sont rudes, plus il y a de la liquidité qui est injectée à un moment T sur un actif, les bougies seront assez longues. Mais si, par exemple, il n'y a pas beaucoup de liquidité injectée, les bougies seront courtes. Et en parlant de liquidité, sachez que ceux qui injectent le plus gros de la liquidité, ce sont les banques, les institutionnels, les fonds d'investissement. Et donc, lorsque nous voyons un pic de volume, cela nous permet de savoir que le marché s'est particulièrement intéressé à un actif sur un niveau de prix. Seulement, on ne sait pas si la transaction ou le type d'opération qui a été effectuée, si c'est un achat ou si c'est une vente. Mais on sait, par exemple, lorsqu'on a un pic de volume, que ça nous permet de savoir que le marché s'est particulièrement intéressé à l'actif sur ce niveau de prix. Donc, il s'agit ici des gros acteurs du marché, comme je l'ai dit, qui ont pris des positions car le volume de produits. Les traders particuliers que nous sommes, nous ne faisons pas bouger les marchés. Les particuliers, quand ils s'intéressent à un produit, ça n'a pas vraiment d'impact. Ce sont les banques qui font décoller les prix à la hausse notamment et à la baisse aussi. Alors, en tant que particulier, nous n'avons pas le poids sur le marché, comme je l'ai dit, et nous ne pouvons pas influencer la hausse ou la baisse des cours. Et donc, nous ne pouvons que nager dans le courant qui a été créé par les banques. Donc, afin de ne pas nager à compte courant, notre but va être de suivre les mouvements initiés par les gros poissons, les loups, les requins, qui, eux, peuvent faire bouger les cours sur le marché. Donc, le but de l'analyse des volumes va donc de traquer ces débuts de hausse et ces débuts de baisse, d'accord, ces hausses de volume qui caractérisent les entrées de position des acteurs influents. Donc, chaque fois qu'on aura un pic de volume, ça veut dire que l'un des gros acteurs ou les gros acteurs viennent d'entrer en mouvement sur le marché. On ne sait pas comment ils sont rentrés à l'achat ou à la vente. Nous allons utiliser ensuite les bougies pour avoir des signaux beaucoup plus meilleurs. Et donc, le principe de base, c'est qu'on compare les volumes au carburant du mouvement des prix. D'accord? Donc, si une tendance haussière ou baissière démarre sans carburant, si vous avez un véhicule, par exemple, qui démarre sans carburant ou avec un carburant faible, à un moment, la voiture va s'arrêter, elle n'ira pas loin. Donc, cela signifie que lorsque vous avez un pic de volume, les gros poissons, lorsque les gros poissons ne la soutiennent pas, elle risque de s'essouffler très vite, elle risque de ne pas aller loin. D'accord? Si c'est les particuliers qui ont initié cette hausse, elle risque de ne pas aller loin. Et donc, pour qu'une tendance débute et dure, les volumes doivent être en augmentation. Donc, ce qui signifie que lorsque vous avez une tendance qui démarre avec un gros pic de volume, lorsque plus il y a des pics qui s'accumulent, plus plus la tendance va durer. Donc, ce qui signifie que les acteurs importants du marché emmagasinent des positions acheteuses et vendeuses au meilleur prix. Donc, sur une bougie haussière, plus un fort volume, oui. Lorsque vous avez une bougie haussière plus un fort volume, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs institutionnels, beaucoup de gros acheteurs derrière cet achat. Voyons par exemple ce graphique. Sur ce graphique ici, nous avons les volumes des prix qui est en hausse. D'accord? Donc, nous avons un gros pic ici, un gros pic là,
un gros pic ici, et les pics sont en hausse. Naturellement, ici, on a eu une série de baisses. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, le marché, le volume est neutre et faible. On a eu de petits pics. D'accord? Le volume est neutre et faible. Donc, le marché est en range. Et donc, à partir du moment où le marché est en range, vous voyez que les pics de volume sont faibles. Ici, on a eu une légère hausse. On a eu quelques petits pics. Et donc, parce que les pics ne sont pas bien élevés, parce qu'on n'a pas eu des pics ici, comme ici, vous voyez que la tendance haussière n'est pas allée loin, parce que derrière, vous avez les particuliers. C'est sûrement les particuliers qui ont initié ce genre de tendance baissière. Mais prenons par exemple cette tendance haussière. Vous voyez qu'on a de gros pics de volume derrière, d'accord, qui soutiennent cette baisse-là. Donc, c'est un peu de ça que je vous parlais. Alors, avant de continuer, je vais vous parler des cycles sur le marché. Le marché est un marché cyclique, donc en 4 phases. Vous avez la phase d'accumulation, d'accord? Vous avez la phase d'accumulation. Dans la phase d'accumulation, les gros acteurs, les banques profitent pour injecter de la liquidité, pour prendre des positions à l'achat avec beaucoup de liquidité. Et ils le font généralement en sourdine. Ils ne le font pas, enfin, en le faisant, nous, on n'a pas la capacité de savoir parce qu'ils arrivent à dissimuler ce qu'ils font pour les personnes qui n'utilisent pas les volumes. D'accord? Ils arrivent à dissimuler ça. Et lorsqu'ils ont fini de prendre beaucoup d'achats, le marché entre dans une deuxième phase qui est la phase de hausse. Après la phase de hausse, et c'est lorsque la phase de hausse a démarré, quelque part ici, que ici, par exemple, les acteurs, les particuliers vont entrer à l'achat alors qu'on est pratiquement vers la fin de la hausse. Après, on rentre dans la troisième phase, qui est la phase de distribution. Ici, les banques, les institutionnels qui ont acheté fortement ici vont liquider leur position d'achat, vont prendre des ventes pour faire décoller les prix à la baisse et la tendance baissière va commencer. Donc, on est dans la quatrième phase ici. D'accord? Donc, ce que je voudrais vous montrer aussi rapidement, c'est ceci. C'est que ce que je voudrais vous montrer aussi rapidement, c'est une image que j'avais téléchargée. Un instant. C'est une image que j'avais téléchargée. J'ai oublié de mettre ça dans le PowerPoint. Mais c'est super intéressant. Je tiens quand même à vous montrer ça. Pour vous montrer en fait que les 4 phases ne se font pas de façon linéaire. D'accord? Les 4 phases ne se font pas de façon linéaire. On peut avoir plusieurs phases d'accumulation, par exemple, avant de rentrer dans une phase de distribution. Alors, un instant, je vais mettre sur pause, chercher. D'accord? Non, je vais laisser chercher. Un instant. Voilà. Comme vous voyez ici, on a une première phase d'accumulation. D'accord? Le marché a décollé, a respiré ici. Ensuite, on a une deuxième phase d'accumulation ici. Avant, c'est la troisième phase qui a été la phase de distribution. Ici, on a eu une phase de distribution avant d'entrer dans une phase d'accumulation. Donc, c'est juste pour vous montrer ça. C'est juste pour vous montrer que ces 4 phases n'évoluent pas de façon linéaire. Tout dépend du contexte du marché. Alors, dans cet exemple ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, on est dans une phase de range. On a un gros range ici. Et dans cette phase d'accumulation, pendant que les gros étaient en train d'accumuler des positions d'achat, on a eu de gros pics. Ça coïncidait avec de gros pics. Donc, les gros pics nous indiquaient qu'il y avait les requins qui étaient en train de prendre des positions d'achat ici. Ici aussi, on a eu des pics de volume
ça veut dire qu'il y avait des banques qui étaient en train de prendre des positions d'achat ici sans que nous on ne le sache. Donc, si on n'avait pas mis, par exemple, les volumes, personne ne serait au courant que nous sommes en train de prendre des positions d'achat. Les banques sont en train de prendre des positions d'achat. Évidemment, si vous utilisez les zones clés, vous pourrez avoir des probabilités d'entrée. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que après les prix ont décollé et ont cassé le range. Lorsqu'ils ont cassé le range, les particuliers ont essayé de reprendre le contrôle du marché à la baisse. D'accord? Il y a eu cassure du range, mais ça n'a pas duré. Il y a eu un pullback. Pourquoi? Le marché est descendu jusqu'ici, mais les institutionnels n'étaient pas inquiétés parce que le prix d'achat est là. Donc, après, les prix ont décollé à la hausse. D'accord? On a enclenché la deuxième phase de hausse qui est la tendance haussière. Alors, maintenant, nous allons voir concrètement comment exploiter le volume de façon concrète. Comment exploiter le volume? Alors, comment trader avec le volume? Nous avons vu dans les leçons précédentes comment fonctionnaient les phases de marché avec le volume. C'est très utile pour comprendre pourquoi. Parce que le fonctionnement du marché, parce que ça nous permet de comprendre le fonctionnement du marché et de prévoir un début de tendance et ne pas se faire piéger dans une hausse, dans une fausse tendance. Donc, dans cette vidéo, dans ce cours, nous allons continuer de voir comment exploiter directement le volume pour trouver des opportunités de trade. Comment trader avec les volumes de façon concrète. Pour trader avec les volumes de façon concrète, nous allons utiliser les pics de volume. La méthode la plus simple pour initier des positions grâce au volume est de rechercher une bougie avec un énorme volume. Cela va nous permettre très clairement de nous positionner au même moment ou en même temps que les gros acteurs. Et donc, nous allons ensuite suivre la tendance qui a été initiée par les gros acteurs. Cependant, nous ne savons pas naturellement s'il s'agit d'une position acheteuse, d'une position vendeuse. Donc, il va falloir se baser sur l'étude des bougies, des chandeliers japonais pour pouvoir déterminer tout cela. Et donc, les bougies qu'on va utiliser, chaque fois qu'on a un pic de volume, il faudra voir si la bougie correspondante est l'une de ces bougies qu'on va voir. Donc, soit on aura un pendu, un marteau ou une étoile filante. Donc, lorsque, par exemple, on est en tendance baissière, d'accord? On est en tendance haussière, d'accord? Et qu'on voit un marteau renversé. C'est-à-dire, on a tendance haussière, on voit un pic de volume suivi d'un marteau renversé comme ceci. Ça veut dire que les gros poissons viennent d'initier une position vendeuse. Donc, ça annonce un signal vendeur. Lorsqu'on est dans une tendance baissière et qu'on a un marteau plus un pic de volume, ça veut dire qu'on a un retournement haussier en perspective. D'accord? Que les gros viennent de prendre un retournement haussier. Lorsqu'on a les doji, par exemple, en tendance haussière, ce doji apparaît, ça annonce clairement une tendance haussière, plus un volume naturellement. Lorsque ce doji apparaît dans une tendance baissière, plus un volume, on a un retournement haussier. Ensuite, il y a la troisième catégorie de bougies qu'on va observer, ce sont les bougies pleines. D'accord? Donc, n'oubliez pas, on a les pendus, les étoiles filantes et les marteaux. Donc, en gros, les marteaux renversés, les marteaux. D'accord? On a les marteaux, les doji et les bougies pleines. Les bougies pleines, alors, faut pas être vraiment rigoureux. Des fois, il peut y avoir de petites mèches. D'accord? C'est pas grave. L'essentiel, c'est que le corps soit vraiment plein. Enfin, vraiment plein, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on voit cette bougie-là, dans une tendance baissière, plus un pic de volume, on peut rentrer à l'achat, naturellement après la clôture de la bougie. Ceci, dans une tendance haussière, on peut faire une vente en plus d'une bougie. Donc, lorsque vous couplez les chandeliers à un fort volume, ça vous indique d'excellentes probabilités de gain dans le sens de la tendance, surtout quand vous jouez la tendance et vous ne jouez pas la contre-tendance. D'accord? Alors, le plan de trading finalement avec les bougies, c'est premièrement de repérer les pics de volume.
Deuxièmement, d'analyser la bougie, d'analyser selon la bougie dans quel sens vont jouer les gros poissons. On a vu les bougies qu'il faut analyser précédemment. Troisièmement, c'est de suivre la tendance qui a été initiée, la tendance globale du marché. D'accord? Alors, nous allons maintenant voir l'avant-dernier point avant de finir cette vidéo. Enfin, l'avant-dernier point, c'est comment exploiter les volumes avec d'autres méthodes. Par exemple, comment coupler les volumes avec, par exemple, Ishimoku, les figures harmoniques, l'analyse technique standard. D'accord? Donc, dans ce cas d'espèce, les volumes peuvent être un outil de confirmation de vos signaux. Donc, lorsque vous avez, par exemple, un croisement de moyenne mobile, lorsque vous avez le Ishimoku, par exemple, le Chikou Spam, qui casse, par exemple, à la baisse et vous avez un signal de vente. Lorsque vous avez les figures harmoniques qui vous donnent, par exemple, une figure ABCD, une figure, un flag, par exemple, et vous avez un signal haussier, d'accord, lorsque vous placez vos supports et résistances obliques et que vous avez une cassure ou un rebond, vous pouvez utiliser les bougies, enfin les pics de volume. Lorsque vous avez un signal, vous pouvez maintenant venir voir au niveau des volumes. Est-ce qu'il y a un pic de volume? Ça va vous donner une idée de est-ce que les gros sont derrière ce signal qui vient d'être initié. Donc, il faut garder en tête que tous les mouvements importants doivent être validés par un fort volume. On va voir tout ça sur le graphique tout à l'heure. Donc, si votre méthode de trading vous donne un signal d'achat, vérifiez qu'il n'y ait pas un fort volume sur une bougie vendeuse juste avant. Par exemple, si vous avez un signal d'achat, d'accord, vérifiez que sur la bougie précédente, il n'y a pas un fort volume sur une bougie vendeuse. Si votre méthode vous donne un signal d'achat, mais qu'il n'y a pas de volume acheteur précédent, ça signifie que les gros acteurs, soit s'il n'y a pas de volume acheteur précédent ou sur la bougie où vous avez le signal acheteur, cela signifie en fait que les gros acteurs du marché ne sont pas derrière vous. Et donc, soit vous êtes trop en avance sur les prix, ou soit vous ramez à compte courant, ou carrément, soit ce sont les particuliers qui ont initié ce mouvement. Donc, nous allons voir un exemple d'exploitation de volume prochainement. Toujours dans la continuité du cours. Je vais quand même vous donner quelques mises en garde, quelques conditions dans lesquelles il faut pas utiliser les volumes, il faut pas étudier les volumes. Enfin, il faut prendre les volumes avec beaucoup de pincettes. Premièrement, l'étude du volume, comme je vous l'ai dit, c'est indéniable, c'est un plus dans votre stratégie. Ça peut être une stratégie à part entière, comme ça peut être un plus dans votre stratégie. Il faut néanmoins prendre en compte un certain nombre d'éléments qui vont impacter les volumes et qui peuvent rendre difficile sa lecture. Par exemple, lorsqu'il y a une nouvelle économique, lors des nouvelles économiques importantes, vous allez toujours avoir un fort niveau de volume. Mais il convient toujours de prendre du recul avant de vouloir exploiter cela et de prendre une position. Parce que lorsqu'il y a une nouvelle économique, les banques profitent pour piéger le marché. Et donc, les gros acteurs du marché risquent de se livrer un combat féroce entre acheteurs et vendeurs. Et ce qui va se caractériser par un très fort de volume et par une succession même des fois de forts volumes. Et ce dernier comprendra beaucoup de transactions à l'achat comme à la vente. D'accord? Donc, il est difficile lorsqu'une information économique à grosse importance sort, il est difficile de dire si votre volume annonce une hausse ou une baisse. Il y aura souvent des cours brutaux de vente naturellement, puis d'achat durant plusieurs minutes. Donc, il est conseillé de ne pas chercher à trader pendant ce moment, pendant une annonce économique, mais plutôt d'attendre la fin de ce combat entre les gros poissons pour analyser calmement une fois les turbulences passées. Deuxièmement, il y a le piège des unités de temps. Les unités de temps que vous allez regarder vont jouer également un impact sur le volume. Selon l'heure que vous allez analyser, il sera logique aussi qu'il y ait plus de transactions. Par exemple, lorsque vous analysez les volumes à 3 heures du matin, le marché est fermé, les marchés sont fermés pour la plupart, c'est Tokyo seulement qui est ouvert, Tokyo et
Sydney qui sont ouverts. Il n'y a pas beaucoup de transactions sur ces marchés et naturellement, les volumes seront faibles. Même s'il y a un pic de volume, vous ne pouvez pas comparer un pic de volume de 3 heures du matin à un pic de volume de 15 heures alors que Londres et New York sont ouverts en même temps. Donc, il faut tenir compte aussi des horaires. Il faut tenir aussi compte des moments de la journée, de la nuit. Il faut tenir aussi compte des unités de temps. Un volume D1 sera forcément plus efficace, plus sûr qu'un volume M5. D'accord? Il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Et par exemple, voilà, c'est un peu ça, c'est les horaires, c'est ça que je viens de vous expliquer. Ce qui fait que pour toutes ces raisons, il est déconseillé fortement d'analyser les volumes journaliers des chandeliers. C'est-à-dire, de cette façon, vous n'avez à vous soucier de tous ces horaires. Donc, c'est toujours conseillé et intéressant d'analyser les volumes en D1. D'accord? De prendre les volumes au moins en D1. Vous savez, les unités de temps, l'unité de temps journalière est une unité de temps un peu charnière. C'est une unité de temps centrale entre le weekly, le monthly et l'annuel et les horaires, les minutes. Donc, moi, j'adore particulièrement l'unité de temps D1 parce que ça te donne tout ce qui est le mouvement de la journée. Donc, étudiez toujours les pics de volume en D1. Par exemple, si aujourd'hui, vous avez la journée d'aujourd'hui, clôture, avec un fort pic de volume, plus par exemple un marteau, d'accord, dans une tendance baissière, ça veut dire que demain, la journée qui va suivre, on aura tout au moins une reprise haussière pendant un bon moment. Donc, ça vous donne de ces genres d'informations qui peuvent être super intéressantes. Donc, nous allons passer directement sur le graphique pour voir un peu tout ce dont je vous ai parlé là. Donc, nous allons d'abord faire un backtest pour vérifier dans le passé comment est-ce que les bougies, comme je l'ai dit, on vient en D1, comment les bougies et les volumes ont réagi. Ici, par exemple, on a un pic de volume. On est sur USDK en daily, on a un pic de volume. Et qu'est-ce qu'on a? Le pic de volume coïncide, ce pic de volume coïncide avec quoi? Coïncide avec un marteau. D'accord? On a un pic de volume plus un marteau. Naturellement, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a eu 6 journées de hausse. D'accord? On a eu 6 séances haussières. Ça, c'est un signal super intéressant. On ira toujours voir d'autres pics de volume qu'on a eu, d'autres pics de volume. Voilà, on a eu encore un pic de volume ici. OK? Et qu'est-ce qu'on constate? Ce pic de volume coïncidait avec quoi? Ce pic de volume coïncidait avec une bougie pleine. D'accord? Une bougie pleine. OK? Une bougie pleine, je pense ici. OK? Oui, on a eu une bougie pleine là. D'accord? Et après ça, on a eu un autre pic de volume avec le marché a légèrement baissé, mais après, on a enclenché une phase de hausse. D'accord? Voilà. Donc, le marché ici, par exemple, on a eu... Ça, c'était une bougie bof. C'est pas une bougie qu'on a étudiée. D'accord? Donc, c'est pas vraiment à prendre en compte. Prenons ceci. D'accord? Il y aura toujours des cas exceptionnels. Prenons ça. OK? Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un pic de volume ici. On a eu un pic de volume là. Associé à quoi? Associé à un marteau inversé. OK? Un marteau inversé. Normalement, une tendance baissière. On a eu la journée qui a suivi. Mais venons-en au fait. Alors, on a eu un pic de volume là avec un marteau. D'accord? Un marteau inversé. Donc, normalement, on était censé avoir un marché baissier. Maintenant, on va descendre sur les time frames inférieurs pour voir si ce signal baissier qu'on a eu ici
était à prendre ou à laisser. D'accord? Donc, c'est ça qu'on va voir. Enfin, si ce signal était super intéressant. Euh, donc, prenons ça. D'accord? Prenons ça. Pas grave. Descendons maintenant en H4 pour voir un peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a vraiment eu droit à une baisse ou bien on a eu une sorte de hausse? D'accord? Bon, ici, on a, lorsque la bougie, on a une longue bougie baissière ici, on descend un peu plus en H1, on descend un peu plus en H1 pour voir ce qui s'est passé dans cette période-là. Un petit instant, on va voir. On va voir un peu ce qui s'est passé dans cette période-là. Et est-ce que le marché était baissier? Parce qu'on a eu un marteau inversé plus un pic de bougie. Bon, alors, restons en H4, simplement. On va pas s'emmerder à aller jusque derrière en H1. On a vu en H4. Si on descendait en H1, on allait voir encore que tout au moins ça a baissé. Parce que sur cette bougie-là, ça fait 4 bougies baissières. D'accord, ici, ce n'est pas rien. Donc, on repart en D1. Donc, on a vu qu'on a eu un pic de volume. Un pic de volume. D'accord? Avec un marteau, on a eu une hausse là. Ensuite, on va chercher d'autres pics de volume. Ce pic de volume ici, on l'a eu avec une bougie pleine. D'accord, verte. On est haussier. Ça fait 2. Ici, on a eu une bougie toujours. On a une bougie. On a un pic de volume. OK. Donc, on a un pic de volume. Non, pas dans ce. On a ce pic de volume là. Ce pic de volume correspond. Ce pic de volume. Ceci correspond à quoi? On va pas étudier tous les pics de volume. On va voir là où on a eu une tendance. Alors, on voit qu'ici, par exemple, la tendance haussière a commencé là. Donc, on devait avoir un signal là. Voyons voir si on a un signal ici. Un signal, pardon. On n'a pas de pic de volume là. Par contre, on a un pic de volume ici. Et ce pic de volume correspondait avec quoi? Une bougie pleine. D'accord? Une bougie pleine, mais une bougie, oui, un doji. Un doji rouge. Donc, naturellement, le doji rouge, ça a baissé légèrement avant que ici, on ait une bougie pleine. On a une bougie pleine avec un fort niveau de volume aussi qui a repris les cours. D'accord? Donc, on continue de chercher. On continue de chercher. Ici, on a une accumulation. On a eu quand même une accumulation. On a eu quand même ce volume qui est le plus élevé. D'accord? On a eu quand même ce volume qui est le plus élevé. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est pratiquement sur une bougie pleine. D'accord? Une bougie pleine verte. On va changer de paire de devises, aller sur l'USD4. On a eu un bon pic ici sur l'USD4. On a eu un bon pic ici avec un marteau. Le marché a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours de hausse. OK?
6 jours de hausse, je pense que c'est toujours le USD4 qu'on a étudié ici. On va sur GBP USD. On va sur GBP USD. Et vous pouvez aussi faire le backtest sur vos graphiques. Hein. On a eu un pic de volume ici qui correspondait à une bougie pleine. D'accord? Le marché a retracé un peu. D'accord? Et après, on a eu une hausse. OK? Avec ce pic de volume. Ensuite, on a un autre pic de volume ici. Un autre pic de volume avec un doji bleu. Le marché était haussier. Ici, on a eu un pic de volume ici avec une bougie pleine rouge. Le marché a baissé. Ici, on a eu un pic ici. On a eu un pic là avec une bougie pleine bleue. Le marché a baissé. D'accord? Vous pouvez tester cette stratégie sur vos graphiques, voir comment le marché réagit. Chaque fois que vous avez un pic, voyez comment est-ce que le marché réagit. Maintenant, nous allons voir comment on peut combiner ça. Comment on peut combiner ça avec d'autres stratégies sur le marché. Donc, nous allons chercher les endroits avec nous allons chercher des bougies, d'accord, avec des bougies qui rangent, d'accord. Bon, on identifie un petit range là. Donc, on va encercler le range. OK, le range est là. Le range est légèrement ici. D'accord. Prenons ce range là. OK. Maintenant, nous allons voir si la sortie du range, d'accord, avait été annoncée par un pic de volume. Nous avions un pic de volume là, ok, nous avions un pic de volume ici qui nous annonçait une forte hausse, d'accord. Nous avions un pic de volume là où on a, d'accord, une sorte de doji vert ici et naturellement après la bougie a cassé. Maintenant, là où il y a eu cassure, voyons voir si la bougie de cassure, il y a eu un pic de volume, il y a eu un pic, mais le pic n'était pas vraiment fort. D'accord? Mais quand même, on a eu un signal, on avait déjà une annonce ici que on était haussier naturellement. OK? On va maintenant tracer les obliques. On va tracer les obliques, d'accord, pour voir si on aura un signal d'achat ou de vente. On va placer les obliques, voilà, ok, on place les obliques et qu'est-ce qu'on constate? Donc, on place les deux obliques là. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a un pic de volume là. D'accord? On a un pic de volume ici. On a un pic de volume ici. Nous allons tracer. Et ça veut dire que ce pic de volume là, on a eu un rebond ici. Sur ce rebond, on a eu un pic de volume. Exactement. On a eu un pic de volume sur ce rebond. Du coup, c'est-à-dire après ce rebond, on a un pic de volume, le marché a légèrement retracé et va continuer de sa hausse en cassant probablement la résistance. Donc, vous pouvez associer et la dernière stratégie qu'on va voir, c'est avec les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, on va voir comment trader avec les zones de valeur. On va voir un signal qu'on a eu dans une zone de valeur et comment cela a bien marché. D'accord? Prenons par exemple ce volume-là. Ce volume-là.
D'accord? Prenons ça, prenons ceci. OK? Prenons ça, on avait un signal. Après, on est dans la zone de valeur. Prenons un autre signal où on est rentré dans la zone de valeur et le signal a démarré dans la zone de valeur. Prenons ça. Voilà. C'est un bel exemple. Ici, le prix était dans la zone de valeur. On a eu un pic. D'accord? On ne prend pas forcément les longs pics. Les longs pics, en tout cas, quand on a un pic qui est un peu plus haut que les pics précédentes, c'est à compter. Donc, on a eu ce pic, plus quoi? Une bougie, un marteau, un peu faible, mais un marteau quand même. Donc, on avait un départ aussi ici et le marché était aussi jusqu'à plusieurs pips. Hein. Le marché a fait pratiquement, prenons ça, 500 pips environ. D'accord? Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. On a eu plusieurs jours de hausse. C'est super intéressant. Donc, c'est pour vous montrer finalement que cette méthode, c'est une méthode qui marche. C'est une méthode réelle qui marche. Et moi, je vous encourage à pouvoir utiliser ça pour trader. Dans la vidéo prochaine, nous allons faire des trading live. Nous allons prendre quelques trades. Donc, la vidéo prochaine sera une vidéo de trading live. Je vais prendre quelques trades avec cette méthode. D'accord? Et nous allons voir, il y aura des trades perdants et des trades gagnants. Nous allons voir lequel, et nous allons étudier le taux de succès de ces trades-là. Nous allons étudier le taux de succès de ces trades, histoire de voir si le taux de succès de cette stratégie marche, voir comment les choses se passent dessus. Donc, pendant ce temps, téléchargez la vidéo, partagez-la à beaucoup de personnes, réécoutez plusieurs fois. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Salut! Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé.